Les snipers de l'info, Oh, ça m'a manqué de te fouler, toi. c'est maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans les Snipers de l'info, l'émission d'actu faite par ceux qui ne la suivent pas forcément tous les jours. On se retrouve pour parler d'actualité, bien entendu, avec aujourd'hui autour de la table Léa Marciano. Bonjour Léa. Bravo. Super. Thibaut Marchand. Bravo, j'adore ce gars. Bravo. Lisa Raduzinski. Bonjour, merci. Et nous avons deux invités aujourd'hui. Je suis très heureux Putain, mais il y a un de les budget accueillir. dans cette émission. Ah, mais attends, mais tu sais quoi? On a tout le monde dans cette émission. Nous recevons Frédéric Hazan et Laetitia Verken. Bonjour à tous les deux. Bravo. Bonjour. Salut. Vous venez nous présenter une série sur OCS, Besoin d'amour. C'est vos fesses? T'as pas regardé la série? Si, je l'ai regardé. Si, je l'ai Ah regardé. bon? Non, oui, c'est mes vraies fesses. Ouais. C'était vraies fesses, Ouais, pas de doublure. Ouais, les deux, ouais. Non, j'ai hésité. Et si j'avais pris une doublure, tu vois, j'aurais pris un cul Oui, ça bien, serait- en fait. J'aurais pas pris ça, quoi. Évidemment. Et c'est un vrai signe, hein, à côté. C'est un vrai signe. Ouais, c'est un vrai signe. C'est un L'animal, c'est un C'est un flamant flamant rose. rose. c'est un peut-être. flamand cygne. Ah ouais. C'est Et un donc- mélange comestible. Ouais. Elles ont pas été photoshopées les fesses du tout alors. Non, bah Et les tongs? tu vois bien. Les tongs, non, il n'y avait pas de tongs. J'avais des sentiers à gros. Ah ouais. J'ai enlevé Et- pour mettre des Et tongs. le parquet était consentant, quoi. Si tu savais ce qui s'est passé avec ce parquet. J'ai eu des écharpes pendant 6 mois. Ça fait mal un peu ça, à cet endroit-là. Besoin d'amour, donc c'est l'histoire de Marco Delgado, qui s'appelle en vrai Marc Gutmann, ça on le saura un peu plus tard de son vrai nom. Il fait carrière dans le porno, grande carrière Ouais, tout à dans le fait. porno. Et puis bah, il décide de se reconvertir Mhm. dans le cinéma un peu plus traditionnel, mais c'est pas super facile. Donc. Non, mais c'était déjà une carrière un peu besogneuse Ouais, c'est ça. dans le porno. Il bossait pas beaucoup et le porno actuel, ça lui plaît plus. Donc il essaie de se reconvertir et là, comme on peut le voir, il a souvent des malaises en fait. C'est ça, ça part de ce principe-là, c'est qu'il a des malaises, il s'effondre et on lui découvre un truc incroyable, c'est qu'il a une maladie dans le cerveau, il a besoin d'amour. Donc à partir de là, ce héros, Marco Delgado, va chercher de l'amour. Voilà. Et toi, Laetitia, tu joues Laura Aquaviva, donc sa coloc, Oui. et ancienne également actrice de films porno. Quand un réalisateur vient te voir, il te propose le rôle d'une actrice porno. C'est un Est-ce que tu... réalisateur avec ma gueule en plus. C'est ça. C'est pas Pierre Ninet qui vient de voir, c'est moi. Alors Armand, tu t'en vas. Hein. Est-ce que tu le prends bien tout de suite ou tu dis bon, Alors je vais moi quand même j'ai dire- tout lu avant. Ah, donc, d'accord. je n'ai pas pu, j'ai pas vu Fred arriver en disant est-ce que tu veux Moi, tu jouer m'avais pas une vu avant de actrice dire. porno Non. avec la bave et tout. Non, donc voilà, donc on dit oui en fait quand ça se passe comme ça. C'est si bien écrit. Enfin, de toute façon, il n'y a pas du tout de. Je précise, Non, hein, c'est pas qu'il y a- graveleux. il n'y a pas du tout de scène de cul. À Non. part Rien de ça, vulgaire. on voit un petit peu mes fesses, mais autrement, il n'y a pas de scène de cul. Non, c'est leur passé et Voilà. elle aussi actrice porno, pas grande carrière et artiste peintre par Reconversion, ailleurs. c'est ça. Voilà, on peut voilà, tout faire dans la C'est vie. c'est ce qu'on va faire. On va regarder la bande-annonce Ah oui. parce que une image vaut 1000 mots et ça me C'est vrai, permettrait c'est de de qui, fermer ça ma gueule. C'est une image vaut 1000 mots, c'est. Une image vaut 1000 mots. C'est de qui? Je sais pas, mais ça me rappelle un film avec De Nico avec Sayagas. Eddie Ouais. Murphy. C'est un film avec Eddie Murphy. Il y a un film qui s'appelle Une image. Alors, je vaut sais pas 1000 si le mots. Je film crois s'appelle pas, hein. Une image Jamais vaut vu 1000 un mots. film qui s'appelait comme ça. On va le Non, ça retrouver. s'appelait Le flic de Beverly Hills, tu vois, c'est pas du tout pareil comme truc. Je vais te retrouver le titre de ce film. D'accord. Allez, on écoute regarde la bande-annonce. C'est pas parce que je suis ta mère qu'il faut que je sois obligé, tu vois, de te voir. Hein, et bon, et si t'arrive quelque chose, bon, probablement je serais triste. Probablement. Bah oui, quand même. Bon, en fait, j'ai fait des malaises. Et Marco! Oui. J'ai vu un docteur. Vous vous éteignez de temps en temps et vous vous effondrez. Il faut que je fasse quoi? Je crois que vous manquez totalement d'amour. Mais c'est un truc sérieux, ça. Maintenant, là, je voulais te demander à toi. Bah, je voulais savoir si toi tu m'aimes, quoi. Pardon, mais enfin, comment tu veux que je réponde à une question pareille? T'as quel âge, Marco? 52? 44. Mais oui, mais t'as plus cette petite truc, cette petite lumière dans l'œil, là, cette dinguerie. Bonjour. Au début, t'étais animal, t'avais un côté rustique, plein en sauce. Parce que moi, en fait, je suis acteur porno. Ok, tout ce que je veux, c'est que tu bandes. Bah, je bande. Pas maintenant. Range ça, s'il te plaît, c'est... Vas-y, t'as couché combien de meufs? Tu es magnétique. Entre 500 et 600. Non, pas maintenant, mais après, quand vous me dites de bander, moi, je vais bander. Bonjour. C'est mon colocataire. T'as été très loin. Oui. Non, mais j'ai peur qu'il m'arrive un truc et que je te vois jamais grandir. T'es pas figurant chez Patrick Sébastien? Ah non? Et tu crois que j'ai pas fini de grandir? Tu bossais pas près d'une plage à Ajaccio? Je la regarde, je me dis, c'est sûr que c'est ma fille. Bah non. Ah!
Il y a eu Van Gogh, il y a eu Balzac, et puis il y a toi. Je me disais, son don, il sera dans son slip. Il suffit que tu fermes les yeux comme ça et t'arrives à imaginer ses yeux, son nez, ses oreilles, sa bouche. C'est que t'es amoureux, quoi. Peut-être son cul, même, je sais rien, tu vois. T'es lourd, Marco. Oh putain de sa mère. Hola, buenos dias. Puta madre, cabron. Il n'a aucune conscience de son talent. Moi, il m'émeut. La 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 la. La 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 la. La 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 la. J'ai l'impression que tout part en couille et que ça va être de pire en pire. Ouais, c'était la bande-annonce de la série Besoin d'amour, disponible donc sur OCS. Et pour revenir à ce qu'on disait juste avant... Attention, je voulais préciser un truc, c'est disponible sur OCS et il y a un épisode gratuit sur Amazon pendant plusieurs mois aussi. Ah, très bien. Voilà, donc vous pouvez regarder, pour les gens qui n'ont pas OCS, voilà, le pilote, enfin non, l'épisode 1, pas le pilote. Ah, voilà. l'épisode 1, On peut dire aussi pilote. Ouais, on dit pilote. Tu connais ce film 1000 mots, tu t'en rappelles? Oui, bah exactement, justement. Et voilà, donc c'est disponible sur la plateforme OCS et Amazon. Gratos. Mais et si les gens aiment bien, ils voient un épisode, bam, tu payes 10 balles et tu vois toute la série. C'est bon comme stratégie, ouais. ça. Ou alors tu peux t'inscrire, le premier mois est gratuit sur OCS. Oui, exactement. Regardez, superbe. Tout le monde fait ça. Et après, Ah, on tu sent t'enlèves ton abonnement. Ah, le vice. Oui, c'est très simple en Alors, plus, c'est de cliquer. mais le problème, c'est que tu peux le faire qu'une fois, ou alors faut multiplier les mails, quoi. Ouais, moi j'ai déjà fait une fois, toutes vos techniques. Non, mais il faut bien choisir ta série gratos, tu vois. Ouais, c'est ça, moi j'ai déjà fait. Mais bon, après. Moi aussi. C'est pour ça. On sent les gens qui ont 100 boîtes mail. Ah ouais, au pire, tu te fais une boîte, ça prend 2 secondes. Mais attendez, est-ce que... Ouais, mais après, faut penser à se désabonner. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, Ouais, j'ai le destin qui m'a aidé. Je me suis abonné je me suis abonné pour le mois gratuit à Salto. Ah, c'est toi, donc Pourquoi c'est la seule personne à avoir fait ça. J'ai eu la flemme de me désabonner en fait, et j'ai payé tous les mois sans regarder Salto. Puis un jour ils ont coulé, donc je me suis fait rembourser. Ah, c'est bien. C'était pour regarder aidé. Sex and the City, non? Non, pas du tout. Tu m'as très mal cerné. C'était pour regarder l'épisode de Friends, l'épisode spécial de Friends. Je vais Je crois que j'ai rebondir pris sur... Salto pour ça, moi Non, aussi. Mais on s'en fout, pardon. Bah, exactement, on s'en Je fout. crois que c'était le Ouais. seul truc bien sur Salto en vrai. C'était en vrai, oui, c'était... Alors, c'était payant, mais il y avait personne qui payait. Oui, Enfin, bien sûr. c'est Oui, il y avait différent. personne qui s'abonnait, quoi. Et pour rebondir sur Sex in the City, tu as tourné un petit peu, Laetitia, sur un Sex in the City à la française l'année dernière avec Florence Foresti, Désordre. Ouais. Il est beau cet enchaînement que tu viens de faire. Ah ouais, mais il est venu comme ça. Il est incroyable. Il est très fort, hein, Louis Vuitton, il est très très fort. Ah ouais, Je me suis dit, où est-ce qu'il veut en venir? Là, j'ai déjà, putain, ça t'a créé un pont entre elle et toi, comme ça. C'est génial ce que t'as fait. Un lien invisible qui nous lie maintenant. C'est quasi émouvant, je trouve. Jamais trop. Le mec qui s'invente des vies. Pour en revenir à Besoin d'amour, ton personnage s'appelle donc Marco Delgado. Ah oui. Il y a un téléspectateur Ouais. de cette émission qui veut te poser une question justement sur le nom Marco Delgado. Regarde ça. Fredo, j'ai donc une question à te poser. Pourquoi avoir choisi le nom de Delgado pour ton personnage principal? Je me posais la question, est-ce que c'est un hommage, un clin d'œil? Parce que sinon, comment t'as su que j'avais une grosse bite? Ah, c'est un de mes meilleurs potes, voilà. Il s'appelle Nance Delgado. Exactement, c'est un grand auteur. C'est un grand auteur qui a travaillé avec toi sur le film Bis. Exactement, il a écrit LOL. LOL, exactement. Pas le truc sur Amazon. Oui, le c'est film, ça. Hein, ouais. Le film Lisa de Lisa Juelos. Merci Exactement, beaucoup. bravo. Et tu travailles avec lui aussi sur Les Guignols. Donc vous Ouais, travaillez depuis très longtemps ensemble. Ouais. Et alors justement, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi le nom Delgado? Est-ce que c'est en hommage à Nance ou est-ce que c'est venu comme ça? Non, mais je me dis déjà, moi, je n'ai pas d'emmerde quand je prends le nom de quelqu'un que je connais. Ou autrement, j'ai d'autres techniques. C'est chiant quand t'écris de trouver des noms de famille. Donc, je prends des compositions d'équipes de foot. Tu vois, je me dis Saint-Étienne 82 et je regarde tous les joueurs de l'équipe de foot et je vois des noms que j'aime bien de famille. Voilà, c'est une technique que je donne si vous voulez écrire un truc. Platini, ça se voit. On lui donne notre technique, il nous a donné la sienne. Ouais, vas-y. Avec Thibaut, quand on a besoin d'écrire des scénarios, on se balade dans les cimetières. Voilà, et on pioche cherche les noms. Ah, On pioche les noms sur les tombes. Donc vous avez des Jim Morrison et tout ça. Voilà. Vous aussi, alors. Edith Piaf. Ça sonne bien. Personnellement, je préfère la technique de Fred Hazan. Elle est moins angoissante quand même. Saint-Étienne 82, il en reste plus beaucoup à mon avis. Non, mais si tu cherches des noms bien, tu te dis un peu typiques, tu penses pas, c'est pas mal, hein, t'as des trucs pas mal. Bon, c'est une technique. Non, parce que nous, on a dans les cimetières aussi.
Ouais, ça nous angoisse pas du tout. Vous allez où? C'est quoi vos spots À chaque fois préférés? qu'on est en tournée dans la France, on visite le cimetière de la ville de tournée. Quand il y a un nom qu'on trouve qui chante bien, qui sonne bien, on le note. Ça va servir un jour. servira pour. D'accord. C'est extraordinaire. C'est une excellente technique. Vous me faites très peur. Vous êtes très très beau le cimetière. Ben non, mais C'est vrai, j'aime bien moi aussi de temps en temps. Ouais. Dans Besoin d'amour, donc comme tu dis, tu es malade d'une maladie que tu as donc un petit peu inventée. C'est ce manque d'amour. Comment t'es venue cette idée sur un thème quand même un petit peu, on va dire, original comme ça? Ouais, mais c'est inventé, oui et non, parce qu'on a vraiment une hormone dans le cerveau qui s'appelle l'ocytocine qui se déclenche quand on est amoureux. Donc j'ai un pote qui est neurologue, c'est pas Nance, parce que lui il a jamais fait d'études, j'ai un vrai pote neurologue, et j'y ai demandé, j'ai dit écoute, si vraiment ça se déclenche jamais cette hormone, qu'est-ce qui peut t'arriver et tout, il me dit oui, tu peux avoir des malaises, c'est probable, c'est plausible en tout cas. C'est pas très scientifique, mais c'est possible que si tu tombes jamais amoureux, voilà, tu peux avoir les malaises comme notre héros. Voilà. Parce que dans la série, d'un coup tu marches et tu tombes. Ouais, comme une merde. Vraiment, on voit le mec tomber si ça lui arrive. Alors déjà, ça t'arrive sur un tournage, ça t'arrive en boîte, en pleine bagarre, à un moment donné, t'es en train de te taper, et puis le mec il tombe, il fait peur à tout le monde. C'est très très drôle. Et doublé de ça, c'est vrai qu'on a parlé du côté acteur porno, c'est une véritable comédie romantique, puisque tous les deux vous faites un très beau duo qui se cherche. Et qui va peut-être se trouver à la fin. On sait savoir. On sait pas, hein, Non, on sait pas. C'est pas dit. Mais oui, il y a une espèce de tension romantique entre nous. Est-ce que quand tu as écrit pour, on l'a dit, pour beaucoup de personnes, est-ce qu'on écrit pareil pour les autres que pour écrire pour soi? Lorsque tu écris le spectacle d'Elysée Moon, est-ce que ou de Gad Elmaleh, est-ce que tu utilises les mêmes ressorts que si justement tu veux te mettre en scène? Non, déjà c'est des exercices assez différents. Déjà on écrit ensemble, là j'ai écrit tout seul. Non, puis c'est vraiment une écriture très différente. Écrire du one man ou du stand-up et écrire un truc de série, non, c'est vraiment deux exercices assez différents. Mais là, quand t'écris pour Dieudonné, c'est plus des impros, c'est des thématiques en général. Hein. Et ça tourne un peu en rond. Ouais. Oui, dernièrement, c'est un peu les mêmes thèmes, j'ai l'impression. Et est-ce que tu es allé t'inspirer de séries ou de films que tu as déjà vu pour écrire cette série? Son abonnement YouPorn a explosé. Non, j'essaie de faire des... Non, mais c'est des thèmes, même si je suis pas acteur porno, mais il y a des thèmes très personnels. Oui, tu vois, j'ai le physique, mais non. Non, oui, non, je me suis pas... il y a sûrement des inspirations sans m'en rendre compte, mais c'est pas moi qui peux dire à quoi ça ressemble, en tout cas. Quand même. Mais quoi? Tu trouves Château Vallon? Non, j'en sais rien, mais on peut tous dire à quoi ça ressemble. Ma série, tu veux dire à quoi? Non, je pensais que tu disais un film porno. Non, ça bien sûr, je sais très bien à quoi ça ressemble. T'étais à côté de la blague, toi. Le sujet, il était là. Tu viens d'arriver dans cette émission. C'est tout pour moi, merci beaucoup. Je disais, je peux pas dire moi à quoi ressemble la série, tu vois, les inspirations, tout ça. Ah oui, du porno, quoi. J'ai compris. Là, j'ai compris. Elle est sourde. Non, mais là, elle est sourde. Elle est sourde. Elle n'entend pas. Je vais avoir un peu de montage dans cette émission. On va venir te chercher. J'ai pas pris mes cassettes. On est venu pour notre série avec Laetitia, c'est une série télé. C'est un nouveau format, c'est différent des films, ça dure moins longtemps, ça dure une demi-heure. C'est très sympa. Et c'est gratuit. Oui, c'est gratuit sur Amazon. Oui, c'est gratuit sur Amazon, je l'ai dit ça pendant plusieurs mois. Tu as dit le premier épisode était gratuit sur Amazon. Ouais. Dans la série, il y a aussi pas mal de guest stars. Il y a Clémentine Célarier qui joue ta maman. Exactement, ma mère adoptive, c'est ma maman. Une maman un petit peu compliquée qui clairement ne t'a pas trop donné d'amour, donc elle te... Non, c'est ça le problème, c'est qu'on comprend que son manque d'amour il vient de l'enfance. Elle l'a adoptée, c'est une pédopsychiatre, mais elle ne sait pas. On dit toujours les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça. C'est une nouvelle expression. Il y a un film qui s'appelle comme ça avec Eddie Murphy, non? Mais il y a vraiment un film qui s'appelle 1000 mots avec Eddie Murphy, je vous jure. On va chercher, mais je l'ai trouvé. Donc elle est un petit peu dure avec lui. Ouais. Sa mère, c'est une pédopsychiatre, elle est très très rude avec lui. C'est une mauvaise mère. C'est une mauvaise maman. À la fin du film, sans spoiler, tu veux battre un record. Oui. Battre un record complètement insolite. On peut le dire ce que c'est. Le record. On peut le dire ou pas? Ouais.
Oui, je vois. Le record du bisou le plus long. Oui, du baiser le plus long sur la bouche. Et ça existe vraiment. Ouais, c'est ça. Le livre des records, il y a des bisous. Il y a des mecs, je crois, qui sont. C'est un couple, je crois. Un mec et une meuf, ils se sont embrassés pendant, je crois, 48 heures. Je le dis, je crois. Mais avec la série, tu dis 58. Je dis 58. Ah, tu l'as bien regardé la série. D'ailleurs, j'avais une question à propos j'avais une question à propos du défi. Ouais. J'avais une question par rapport à ton partenaire. Oui. C'est quoi son numéro de téléphone? Ah, Maxence, je l'ai. On me le demande souvent. Évidemment, personne veut mon numéro de téléphone. C'est un 04, moi. Pour rebondir donc sur ces records, j'ai fait une liste de records un petit peu insolites, et vous allez me dire si ces records existent. Ah oui. Est-ce qu'il existe le record du plus grand nombre de t-shirts portés sur soi? Est-ce que ce record Joey dans Friends. Ouais, oui, d'accord, mais est-ce que le record je pense qu'il existe. Existe vraiment? Laetitia? Je dirais non. Dis non. Et ben le record est de 260 t-shirts portés sur une seule personne. Et pourquoi? Ben justement, mais c'est ça le truc. C'est fou. Les records complètement cons. Est-ce que le record de boire une bière le plus lentement possible existe? Moi je dirais oui. Bah non. Toi, tu dirais oui? Non. Bah, c'est hyper facile comme record. Il suffit de rien avoir à foutre pendant 3 jours et de la laisser siroter comme ça. Elle va être chaude et tout. Non, je pense pas. Non, c'est chelou ça comme record. Le plus vite, ouais, mais pas le moins. Ça doit exister, moi je dirais oui. C'est un record qui existe. Il faut consommer 1 litre de bière en 1,3 secondes pour surpasser ce record. C'est-à-dire qu'il faut boire une bière le plus lentement possible. Sans, je veux dire, les records, plus c'est con, plus c'est vrai. Non, mais c'est. Non, mais là, c'est pas con, c'est juste bizarre. Bah ouais, c'est sans jamais lâcher son verre, j'imagine. Oui, je pense. Oui, d'accord. Sans dormir. Et ce record est imbattu depuis 1977. Dis donc, qu'est-ce qu'on s'en serait pas là-dessus? Est-ce que tu t'en serais pas dessus sur une saison 2 là? De quoi? Ouais, ça. C'est pas un bon début de film. On va le noter, ça. Mais tu sais que à un moment, toi qui as bien regardé la série, je parle du truc où un gars il avait démonté un hélicoptère et il l'avait mangé, mais ça c'est vrai. Hein. C'était dans le livre des records. Il y a des mecs qui mangeaient des bagnoles et tout ça, c'est des mecs qui mangent du fer, quoi. Oui, mais il démonte une carcasse de je sais pas quoi. Maintenant, ils sont dans une bière. Voilà. C'est vraiment le truc qui ne sert strictement à rien. C'est dangereux surtout de manger un truc comme ça. Faut pas avoir des plombages, quoi. Ouais. Tu bipes après. Allez, la série est à retrouver donc sur OCS et sur Amazon et sur Amazon Prime gratuit. Mais tu sais ce que t'aurais dû faire plutôt que de mettre l'épisode 1. Faire ça comme boulot, vendre des trucs. T'aurais dû mettre l'épisode 3. Comme ça, les gens voient en plein milieu, ils se disent mais attends, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et là, dans ces cas-là, ça leur donne envie de s'abonner. J'ai fait des projections de mon autre série qui s'appelle Mike. J'ai mélangé les épisodes. J'ai fait 1, 2 et 5, je vois. Et en fait, les gens ne comprennent rien. Et après, ils sont très énervés quand ils sortent de la projection. George Lucas, il a fait ça aussi. Ouais. Ça avait marché. Il s'en est bien sorti. J'ai l'impression qu'il y a une petite différence. Il y a une envie de prolonger l'aventure de Besoin d'amour sur une. Ouais, peut-être, ouais. Ah ouais, enfin, c'est pas moi qui écris, mais ouais, enfin, ce serait génial. Mais parce que on a l'impression, c'est que OCS, on en parlait hors antenne, lance beaucoup de séries et malheureusement s'arrête au bout de la saison 1. Non, il y en a plein qu'on fait il y a les grands, je sais pas, irresponsables. Enfin non, il y en a plein qu'on fait plein de saisons. Non, je sais pas, peut-être. Si là on va voir comment c'est accueilli. Je sais pas. Pour l'instant, je peux pas dire. Est-ce que tu as des pistes? Est-ce que tu as commencé à écrire? Ouais. Bah, en tout cas, je peux vous dire le mot extraterrestre. Ah, voilà. Nickel, mais ça va vachement bien avec la fin en plus. C'est bien, non? Ah bah ouais, carrément. Donc il y aura sûrement un peu un Stranger Things, tout ça quoi. Ah, pas mal. Un Stranger Things à la française dans le monde du porno, ça pourrait être super. Ça va sûrement partir comme ça. Ça reste entre nous évidemment. Bien entendu. Ça ne sortira pas d'à toi. Laetitia, on peut te retrouver au théâtre cet été? Ouais, à Avignon, au Festival d'Avignon, dans une pièce qui s'appelle Les Mémoires de Paul Palandin, à 11h40 au Roi René. 11h40 du matin. Du matin, 3h40, je sais pas du matin, parce qu'Avignon, il y a des spectacles toute la journée. Et à Paris, au Festival des Mises en Capsule, à partir du mois de mai aussi.
Dans une pièce qui s'appelle 4 consciences. Eh ben écoute, très bien. Merci beaucoup d'être. Moi, tu me demandes pas ce que j'ai comme actu. C'est quoi le truc? T'as quoi comme actu à part ta propre série que tu dois défendre de bec et ongle? Je vais faire les vendanges. Exactement. Non, je vais faire le marché de Sarcelles. Je serai sur le marché de Sarcelles. Je vais vendre en plus ce tout ce qui est outillage et tout ça. Voilà. Ah super. Voilà. Okay. Donc si vous voulez passer, je suis là le matin à partir de 7h. Tout ce qui ne sera pas vendu sera mangé. Moi, je cherche une clé de 12. Bah, j'en ai. Ça, Tu viens. des gens. J'ai des petits lots. Oui. Eh ben écoute, merci beaucoup. On sera là. Non, tu veux pas mais bien entendu. Mais si, mais je te jure qu'il est là. Je te jure qu'il y a un film qui s'appelle 1000 mots. Regarde, je te le montre. Il est là. C'est un film avec Eddie. Mais est-ce que ça a un rapport avec l'image vaut 1000 mots sur une idée de Alain Chabat, et c'est un gars qui parle beaucoup, qui dit beaucoup de conneries. Et un jour, il y a un arbre qui sort chez lui, et à chaque fois qu'il dit un mot, il y a une feuille qui tombe, et il se rend compte qu'il n'a plus que 1000 mots à vivre. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'expression une image vaut 1000 mots, on est d'accord? Non, mais ça allait. Mais moi, en tout cas, je te présente mes excuses. Eh ben écoute, merci beaucoup. Non, vous voulez pas vous excuser? Jamais de la vie. J'ai dit que ça n'existait pas, moi non. À part Besoin d'amour, quel est ton actu, toi alors, Fred? Bah tiens, tu vois, voilà. J'ai même pas envie de te le dire. J'ai pas envie de t'en parler. Envie d'aller sur un long métrage? Oui, peut-être. J'aimerais bien écrire un film. Dans quel univers? Bah, je sais faire que des trucs comme ça. Hein. Un truc un peu. Pas de thriller et tout, non, un truc un peu bizarre comme ça, quoi. Un truc humoristique que tu aimerais réaliser toi-même ou pas? Ah ouais. Ouais. Et il y a des pistes ou pas? Là j'écris des trucs, j'ai des trucs. Il te lâche aucune info, aucune info. Parce qu'évidemment, j'ai toujours rien écrit. C'est vrai. Non, je sais pas, oui, je vais sûrement faire un film, j'aimerais bien faire un film. Eh ben écoute, j'ai des pistes. Ah bah tu vois, écoute. Ouais, et s'il y a des producteurs qui nous regardent, voilà. Ça m'étonnerait. C'est impossible. C'est quoi les Si, on va leur envoyer, la ménagère de plus de 50. Ah ouais, c'est des ménagères. Mais elles vont bien aimer ta série, je pense. Tu penses? Ouais. Parce qu'on me voit tout nu. Ouais, c'est pour ça. Alors, encore une fois, on le voit pas tout nu. Et c'est bien dommage. C'est parce qu'attention, il y a un gros teasing. À chaque épisode, on nous explique qu'il a un gros sexe. Oui, c'est vrai. Je maîtrise mes mots contrairement à c'est vrai. J'ai été briefé. Et à chaque épisode, on se dit, à un moment, il va y avoir un petit bout de couille qui va sortir, tu vois. Et rien du tout. Ah, tu pèses bien tes mots là. Ouais, c'est vrai. Oui, c'était joli. Non, mais c'est fou quand même. Je voulais pas dire vite. Un vrai teasing, tous les épisodes, et finalement. C'est déceptif, tu veux dire. C'est frustrant, plus que déceptif, ouais. Et c'est pour ça que maintenant... Là, c'est la fin de cette émission. On te filera la version non censurée qui sortira sûrement... Avec le numéro de Maxence, merci. Dans le DVD. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup Fred, merci Laetitia. Besoin d'amour, c'est sur OCS depuis le 11 mai, et également l'épisode 1 sur Prime Video. Ouais, Prime Video. Ouais, c'est sur Amazon. Tu peux regarder gratuitement un épisode et après éventuellement. On fait la même émission. En fait, Besoin d'amour, c'est le jour de la marmotte. C'est un jour sans fin. Ça tourne en rond. Merci beaucoup d'être venu. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, si Dieu veut et si le patron est d'accord. En attendant, je vous souhaite de vous abonner sur OCS et d'aller voir Besoin d'amour et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez, salut.